Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Maïva et je serai votre hôte pour le nouveau podcast Ahava qui signifie amour en hébreu. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode et je suis heureuse de vous présenter notre nouvelle invitée qui s'appelle Megan. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien en tout cas. Et du coup, Megan va échanger avec nous tout au long de cet épisode qui s'appelle Légendes personnelles. Donc voilà, si jamais Légendes personnelles s'est inspiré du livre L'alchimiste de Paul Coelho. Incroyable. Un livre incroyable que tu as lu aussi. Oui. Je vous recommande vraiment de le lire. Et en fait, Légendes personnelles, c'est l'appel de Dieu. Voilà, la destinée. Donc on va parler de ça. Alors déjà, comment connaître sa destinée ? Selon moi, le seul moyen de connaître sa destinée, c'est de connaître Dieu. Parce que ça aurait pas de sens en fait d'aller dans un chemin alors que tu te connais pas toi. Et si tu connais pas Dieu, en soi, tu te connais pas. Je dis ça parce que moi, ça a été le chemin que ça a pris. Mais il y a des gens, je pense, que Dieu permet qu'ils rentrent dans leur appel avant même qu'ils connaissent Dieu. Ouais. Selon moi, tu vois. Par exemple, je prends l'exemple de Kanye West. Si tu vois genre son parcours, son chemin, ce qui plaît vraiment à Dieu, c'est la foi. Pas le fait en fait que tu sois chrétien depuis tant d'années, c'est vraiment en fait le fait que tu aies la foi. Et si tu regardes par exemple le parcours de quelqu'un comme Kanye West, c'est quelqu'un à qui on a fermé beaucoup de portes et qu'on a dit non, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas faire ci. Et il a toujours dit bah non, moi j'y crois. Je vais le faire et je vais réussir. Il a réussi en étant beatmaker, ensuite en étant compositeur et ensuite en faisant ses propres musiques pour lui et ensuite en rentrant dans le milieu de la mode. Donc je pense que ça diffère d'une personne à une autre. Moi personnellement c'était vraiment en commençant à connaître Dieu, et quand je dis connaître Dieu, c'est vraiment dans le sens parler avec lui, commencer à échanger avec lui, commencer à prendre sa relation au sérieux. Et pour ça, il faudrait écouter le premier podcast. Comment avoir une relation. Quand t'es dans le monde, et c'est un constat que j'ai fait, si tu regardes bien, tu demandes à toute la jeunesse, en fait, ouais, tu veux faire quoi plus tard ? Je sais pas, tant que ça me rapporte des thunes. Et moi, je faisais vraiment partie de cette catégorie de gens. Et j'ai jamais eu de soucis avec l'argent, du coup. Genre, j'ai jamais galéré, j'avais toujours des idées. Ouais, je vais faire ça, je vais faire ci. Et du coup, je m'étais mis dans quelque chose qui me correspondait pas du tout. Ouais. Mais en fait, je faisais les maths. Moi, je fais les maths, gros. Ça rapporte des tailles. J'y vais. Du coup, ça veut dire que je suis rentrée dans ça. Et j'étais dans l'optique de faire de l'argent. C'est-à-dire que même si ça m'épuise, c'est pas grave, je fais de l'argent. Et en étant dans ça, du coup, ça m'a rendue malheureuse de dingue. C'était avant que je rencontre Dieu, juste avant. Et après, je l'ai rencontré tout de suite après, vraiment tout de suite après. Ok. Et en fait, ma carrière, elle avait pop, tu vois, ça avait boosté parce que je faisais les cils, du coup, j'avais beaucoup de clientes. Du jour au lendemain, j'étais vraiment pas bien dans ça. Mais quand j'ai commencé à me consacrer à Dieu, je me suis rappelée d'un autre truc que j'aimais bien. Et c'est vraiment le Saint-Esprit en fait qui a commencé à sonder mon cœur et qui a vraiment fait que je me questionne en fait. Que je me dise attends, mais qu'est-ce que j'aime dans la vie, parce que ça n'a pas de sens de travailler pour travailler, tu vois. Et du coup, je me rappelais d'un truc, et même quand j'étais petite, les gens faisaient beaucoup d'allusions par rapport à ça. Et je l'ai mis en prière parce que je me suis dit, j'ai pas envie non plus que moi, ce que j'aime, je prenne ça comme un message de oui, c'est ce que tu dois faire. Non, tu vois. J'ai vraiment voulu être sûre. Du coup, j'ai mis ça en prière. Mais j'ai quand même posé des actions de foi, tu vois. J'ai commencé à faire des trucs qui ressemblaient à ce métier. J'ai commencé à faire des recherches sur ce métier-là, tu vois. Pour montrer à Dieu que, ouais, t'as vu, je m'intéresse, si ça vient de toi. C'est bien. Et j'en parlais autour de moi, à mon entourage chrétien, et priait pour moi, et disait oui, c'est ce que tu dois faire et tout. Mais moi... T'as eu des confirmations? Oui, j'ai beaucoup de confirmations. C'est trop bien. Des songes, alors là, je vous dis pas, au moins un tas de songes, mais vraiment un tas, et des trucs qui n'existent pas encore, et ça se répétait. C'est beau. Et du coup, même si j'avais des confirmations de mes proches, tu sais, comme c'était proche, tu dis ouais, Bélec, ils font ça parce qu'ils veulent me rassurer, et du coup, en fait, toi, t'es pas sûre de toi. Mais quand c'est des inconnus, ça choque. Et du coup, un jour, j'étais posée dans mon canapé, et une fille qui, j'avais pas plus de relation que ça, m'envoie un message, elle m'envoie un verset, je te l'avais envoyé en plus, et ça disait que, en gros je paraphrase, mais si tu mets l'Éternel au centre,
il bénit le projet. Elle m'envoie ce verset et juste en dessous, elle m'envoie un vocal. Oui, je vois que en ce moment, tu te poses beaucoup la question. Je me dis, wesh. Parce que moi, je connaissais pas encore beaucoup les dons de l'esprit à ce moment-là, tu vois. Etc., ouais. J'étais un peu prophétique, mais pour moi, c'était juste l'intuition, tu vois. Et du coup, elle me disait, ouais, je vois que tu pries beaucoup sur ça, non. Dieu me dit qu'il faut que tu fonces, que c'est ça. Je me dis, wesh. Incroyable. J'en ai jamais parlé, j'en ai parlé à personne. C'est bluffant en plus, quand même. Ouais, c'est bluffant de ouf. Et du coup, ça a été ma confirmation, et depuis, je me suis lancée. Mais du coup, quand tu rentres dans ton appel, beaucoup de bâtons dans les roues. Tout pour que tu ne rentres pas dedans. Le diable est pas content, hein. Fâché. Du coup, ça s'est révélé quand ma relation avec Dieu, c'était un pic. Okay. C'était vraiment, je disais pendant tout le temps ma aussi, Bible. Oui. Ouais, pareil. Tout le temps ma Bible, je priais tous les jours. Mais je jeûnais à ce moment-là, avant je jeûnais pas. Et non, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Vraiment beaucoup de choses. J'avais trouvé une église et avant, j'avais pas de vie d'église en fait. Et voilà. Donc la communauté, c'est très important. C'est trop bien. De toute façon, on n'est pas, en tant qu'être humain, on n'est pas appelé à vivre seul. Oui. Et tu sais, des fois, tu vas marcher dans un truc, tu penses que c'est ta destinée parce que, imagine, t'as vu quelqu'un le faire et ça te donne envie de faire la même chose. Non. Mais en fait, comment tu vas te rendre compte que tu fonces pas dans un mur? C'est qu'en fait, le Saint-Esprit, encore une fois, dans ton cœur, il va te titiller. Il va te dire c'est pas fait pour toi, genre. Mais toi, après, souvent on est bordé, on va continuer. Je suis une rockstar. Laisse-moi là-dedans. Alors que Dieu, il t'appelle à être quelque chose d'autre, tu vois, où tu vas beaucoup t'épanouir. Le pire, c'est que le truc qui te révèle, au final, tu te rends compte, mais c'est le truc que t'aimes le plus. C'est ouais, juste qu'avant, vu que tu connais pas ton cœur, tu le ça. savais pas. Mais c'est vraiment le truc qui t'anime le plus. Et ça peut être vraiment dans n'importe quel métier. Si demain tu vivais en ville parce que, vas-y, pour faire comme tout le monde et tout. Ça se trouve, Dieu, il t'appelait à, je sais pas moi, avoir un élevage de moutons. Oui. Et tu vas tellement t'épanouir là-dedans, mais c'est... En fait, c'est propre à chacun. Oui, mais Dieu, il te connaît trop, il va te dire ce qui est fait pour toi. Mais il faut pas voir ça en mode... Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de rentrer dans la vie chrétienne parce qu'ils se disent « Ouais, mais ma vie, elle va trop changer, ça va être nul. » Tu sais, la sainteté extrême. Oui. C'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Ah ouais, non. Pas tout le monde. Dieu... La catégorie dans laquelle il va te mettre, c'est un truc que tu vas surkiffer. C'est vraiment fait pour toi. Genre, c'est fait pour toi, donc faut vraiment pas avoir peur à ce niveau-là. Puis c'est comme le verset, en fait, t'as plusieurs versets. T'as le verset qui dit regarde à l'Éternel et tout ce que ton cœur désire, il va te le donner. Mais t'as aussi le verset que je peux lier à celui-là, c'est ton fils, s'il te demande quelque chose, est-ce que son père va lui donner un serpent, même si le père il est mauvais. Totalement. Non, il va lui donner ce qui est bon pour son fils. Mais tu vas pas lui donner la Ferrari quand il a 8 ans. Ouais, voilà, exactement, chaque chose en son temps. Et t'inquiète pas, genre, faut pas commencer à croire que vas-y, on va avoir des trucs nuls et tout. Non, ça va vraiment être quelque chose d'unique fait pour toi. Totalement. Où tu vas vraiment t'épanouir et être trop bien là-dedans, quoi. Totalement. Et faut pas avoir peur au niveau aussi de la taille de l'appel. Genre, même si c'est trop petit pour toi... Bah non, c'est super grand. Et si c'est trop grand pour toi, non, c'est pas trop grand, c'est parfait. Genre, si on te dit que, je sais pas, tu vas être au niveau de Riri et elle, je sais pas, des gens qui sont pas bien dans leur vie, qui font des mauvais trucs. C'est ça. Faut pas te dire, non, mais ça, c'est pas vrai, je peux pas aller là-bas. Vraiment, parce qu'en plus, on a tendance à y croire pour les autres. Mais c'est pour ce que tu me disais la semaine dernière. Oui. Tu crois pour les autres, mais quand c'est toi, t'es là. N'importe quoi. Un autre jour. Et pourtant, mais pourtant si. Et pourtant, c'est pour ça qu'il y a des gens qui croient pas forcément en Jésus qui arrivent parce que malgré... Pour eux, c'est une... En fait, ils ont la foi. C'est un principe chrétien, ils ont la foi. Ils se disent, je m'en fous, je vais réussir. Ou même à la première difficulté, peu importe comment elle est, la grandeur de la difficulté, ils disent, ouais, mais non, en fait, c'est pas pour moi. C'est je me suis fait des films. Et après, le diable va jouer avec ça. Il va t'éloigner de ton rêve par le fait que t'es pas réussi à franchir ta première difficulté. Totalement. Mais Dieu, il est avec toi, il va t'aider à la franchir, même si ça paraît dur. Il va vraiment t'aider. Mais le but, c'est pas d'être milliardaire ou millionnaire ou faut vraiment gagner 1 euro. Le Ouais. but n'est pas du tout financier. Si tu te fixes à ça, en fait, t'auras beaucoup trop de freins, tu vois. Tu vas regarder qu'à ça. Oui, tu vas vraiment regarder. Et il y a beaucoup de gens qui sont appelés à être modestes et il y a beaucoup de gens aussi qui sont appelés à être très très riches. Mais les gens qui sont appelés à être très très riches, souvent, ils ont une bonté de cœur. Voilà. Ils se font pas être fixés à l'argent. Ouais. Et l'argent, ce sera pas pour eux, mais ce sera pour servir les autres, tu vois. Mais ça fait comme, tu sais, les gens qui se lancent sur les réseaux sociaux. Et je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir. Hein. Ah oui, ouais, non, c'est important de se faire plaisir. Oui,
Mais tu sais, ça me fait penser, les gens, tu sais, quand ils se font interviewer, les influenceurs d'aujourd'hui et tout, ils disent, bah, franchement, moi, au début, je faisais ça parce que, tu sais, parce que je kiffais, parce que j'ai trouvé ce qui m'animait, j'ai trouvé, ma légende personnelle en soi, ça m'animait et tout, mais je regardais pas au nombre de vues. Ouais. Avant, il y avait même pas cette question financière. Ils le faisaient, ils savaient pas que ça allait avoir tant, tu sais, d'importance qu'aujourd'hui, là. C'est un métier, carrément, c'est reconnu comme métier, et ils l'ont fait quand même. Donc, regardez pas aux vues, regardez pas à l'argent, regardez pas à votre situation, votre place dans la société, non. Regardez à Dieu, et je vous promets, les portes, elles vont s'ouvrir, en fait. Totalement. Ça va s'ouvrir. Totalement. Et toi, du coup, comment ça s'est révélé, ton appel ? Alors, moi, c'est... un jour, je me suis réveillée et il y a vraiment le mot podcast qui est venu. Et ça s'est jamais éteint. En fait, je suis drôle, des fois je dis que j'écoute pas la voix de Dieu, mais des fois il y a des choses, ça insiste comme ça, et je pense que c'est le Saint-Esprit. Et tu sais, dans l'alchimisme, même à un moment, il dit, ouais, quand il parle avec son cœur. Oui. C'est une métaphore du Saint-Esprit. Ah oui, totalement. Et ça n'arrête pas. Et oui, c'est vrai, il a raison, ça ne s'arrête pas. Tant que je ne le faisais pas, tous les jours, podcast, même quand je faisais autre chose, ou quand, vas-y, j'étais au bout de ma vie, à chaque fois. Et du coup, j'ai décidé de le faire. Et quand j'ai commencé à faire un pas, 2 pas, Dieu, à côté, il me facilitait avec tout plein de choses. Des gens qui me racontent leur histoire subitement, des gens qui commencent à se confier. C'est beaucoup, tu vois, et c'est des beaux témoignages. Et ça, je me dis, ça pourrait être super pour des interviews podcast et tout, ça pourrait toucher les gens. Tu vois, il me donne des inspi comme ça à droite à gauche, et Dieu, en fait, il sait ce qu'il fait, il est trop fort. Après, Dieu, il m'a confirmé après, via des songes où je me voyais faire des trucs, en fait, dans l'audiovisuel. Ok. Et c'était à quel moment, genre, si tu peux situer ta relation avec Dieu à ce moment-là, est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle était pas bien, tu lisais ta Bible, tu étais dans quel mood, genre? Tu vois, ma relation... Parce que c'est différent pour tout le monde. J'ai vraiment dit oui à Christ en 2019, et c'est arrivé, tout ça, 2023, avant mon baptême, et quand je commençais à vraiment être à fond, genre, en feu, genre, je lisais ma Bible tout le temps, je jeûnais. Après, ça peut être différent pour tout le monde. Oui. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un truc qui sera pas différent, c'est quand tu sais qui est Dieu. Oui. Dans le sens où, vas-y, qui est Dieu pour toi dans ta vie, qui est Jésus, et qu'est-ce que le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu commences à lire ta parole, parce que c'est Dieu te parle avec la parole, je pense que quand tu fais ces choses, automatiquement, Dieu, il voit que tu as la volonté d'aller vers lui. Totalement, ouais. Et que tu es ouvert, et que tu seras forcément ouvert en retour pour recevoir ce qu'il va te dire, dont tu as destiné ton appel. Mais tu trouves pas qu'il y a une pression aussi qu'on met sur la destinée dans les églises et tout, des trucs comme ça? Dans le sens où on dit, oui, si vous faites pas ça, ça va être légué à quelqu'un d'autre. Au final, en fait, il faudrait vraiment redéfinir, je pense, déjà le terme église pour éviter d'être pressionné déjà par... une communauté, une église en soi, c'est nous, c'est ta personne, c'est toi. Vu que t'es le temple de Dieu, toi t'es une église, Maëva, je suis une église. Et le fait qu'on se réunisse, là, Dieu est au milieu de nous. Mais aller dans un temple, là où on te pressionne sur le fait que, ton appel, sinon je vais le donner à une pierre. Oui, c'est vrai, si tu fais pas ce dont Dieu, en fait, veut t'utiliser, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va quand même utiliser quelqu'un d'autre parce qu'il faut que les choses soient faites. Mais il sait, en fait, il connaît toutes choses et il sait si oui ou non tu as cette volonté-là. Et si tu l'as vraiment pas, c'est sûr qu'il va la passer à autre chose. Mais en fait, il faudrait pas pressionner parce que je trouve que ça a pas de sens, en fait, tu vois. Ça risque plus de décourager que d'encourager. Oui, tu vois, je trouve pas que ce soit productif. Et il y a des gens qui sont encore frais dans la foi, et faire ça, justement, en fait, ce serait ça ferait en sorte, en fait, qu'ils rentrent dans la divination et qu'ils soient là en mode... Dieu, je veux vraiment un signe, c'est quoi mon appel, c'est quoi, il y en a, ils tournent en rond alors que Dieu leur parle. Ils tournent en rond comme ça, c'est quoi ma destinée, qu'est-ce que c'est? Oui, vraiment. Toi, t'as trouvé ta destinée? Ah, moi, je l'ai pas trouvée, mince alors. Non, vraiment, moi, je pense qu'il faudrait vraiment pas stresser. Ouais, on est au bon endroit et au bon moment. C'est ça, et vraiment pas laisser, en fait, les gens dicter ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire pour être effective dans ta destinée. Genre, vraiment écouter la voix de Dieu et
Go with the flow. Exactement, Dieu est au contrôle. Ouais, on est chez les Quinry. Du coup, on va prendre le deuxième point. T'as des personnes qui connaissent leur destinée, mais elles n'arrivent pas à se lancer. Ça, est-ce que ça te parle? Genre, tu connais ta destinée, tu sais ce que tu dois faire. Dieu, il insiste. Mais t'es là, t'arrives pas à te lancer. Est-ce qu'il n'y aurait pas meilleur exemple que le podcast Ava? Ah bah ça, vas-y, ça c'est parti. Alors moi, bon, après, ça faisait 1 an que Dieu me disait de faire le podcast. Ça aurait pu se faire plus rapidement qu'en 1 an, je vous assure. Mais, comme je l'ai dit dans l'épisode 1, j'ai tellement de pensées que des fois, il peut m'arriver de rester là à rien faire. Et ça, c'est très handicapant. Mais j'ai compris pourquoi j'avais ça. C'est parce que j'avais cet esprit de perfectionniste. Je voulais que tout soit parfait dès le début. Donc, je cherchais des micros à 100 balles. Je cherchais des ordinateurs à 2000 balles. Alors qu'on peut faire ça avec un bric-et-brac. Enfin, si... Bah oui. On peut faire de belles choses avec peu, au final. Oui. Et c'est en fait, ce que Dieu va voir, c'est vraiment ta volonté, le premier pas que tu vas faire. Et en fait, quand tu fais un pas... Dieu, il va faire tout le reste derrière. Et on se rend pas compte, mais c'est très motivant comme ça, dit comme ça. Et ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que, en vrai, le meilleur exemple qu'on aurait de ça, de faire de grandes choses avec très 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 peu, ben on a qui comme meilleur enseignant que le Seigneur lui-même? Seigneur, ça veut dire enseignant d'ailleurs. Jésus. Ouais. Le premier miracle qu'il a fait, c'est quoi? Transformer de l'eau sale en vin. Et avec très peu, ça nous montre qu'on peut faire de grandes choses. Et nous, on se pressionne toujours à se dire, mais attends, Dieu, il me dit de faire ça, mais j'ai pas ça, mais ça, faut que ce soit... Mais t'as pas vu l'autre, là? C'est comme ça, c'est comme si... Non, je pense que vraiment, en fait, il faut pas... Il faut juste commencer, en fait. Et vraiment, en commençant, il se passe des trucs de ouf, souvent, et... Dieu, il ouvre les portes. Ouais, il débloque des budgets qu'on s'y attendait pas, en fait. Des budgets, des contacts, des relations, des... En fait, il faut juste avancer petit à petit et Dieu va faire le reste. Parce que le seul travail qu'on a à faire en soi, c'est quoi? Avoir la foi. C'est ça. Et la Dieu, foi, il est impressionné par notre foi. C'est ça. Ça déplace des montagnes et en vrai, c'est la seule étape à faire. Et comme dimanche dernier aussi, il y avait l'exemple à l'église. De la femme et l'huile, là. La femme et l'huile. Ouais. Je sais plus c'est dans quel verset. Elle avait très peu d'huile. Elle avait rien du tout. Son mari, c'était dans Roi, énormes. Dans Roi? Oui, il me semble. Et Élie, en fait, lui a juste dit, bah, tu sais quoi, va chez les voisins et récupère des pots vides. Je pense dans sa tête, elle allait dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je sais qu'on va vendre mes enfants, là. Qu'est-ce qu'il me raconte? De l'argent. De l'argent. Des fois, on voit à l'argent alors que le miracle, il est dans notre maison. Oui. Et ça, c'était le culte de dimanche dernier à MLK, qui est sur YouTube, d'ailleurs. Et après le fait qu'elle ait pris les pots, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait pas d'huile chez elle, elle a commencé à déverser, et là, un tas d'huile. Tout s'est multiplié. Tout s'est multiplié. En fait, c'est vraiment juste le fait qu'elle ait posé l'acte, en fait. Avec peu. Avec peu. Mais en fait, c'est comme le miracle des pains et des poissons. Il n'y en avait pas beaucoup, il y avait 5000 personnes et même les disciples, ils étaient là. Comment on fait? C'est ça. Et au final, Jésus a multiplié le pain et les poissons pour subvenir aux besoins de tous. Donc, avec peu. Il y a tellement d'exemples comme ça dans la Bible. Quand on y pense, Dieu ne permettrait pas de nous mettre une épreuve plus grande que ce qu'on peut supporter. Donc, si ton appel, je sais pas, c'est d'être astronaute ou président de la République, et toi, tu considères que c'est un peu trop et que t'as pas le background fait pour, Dieu, il sait pourquoi il a fait que ce soit ça. Peut-être que pour toi, c'est trop grand, mais il faudrait surtout pas voir les choses comme ça, parce qu'en fait, en ne te faisant pas confiance, tu fais pas confiance à Dieu au final, tu vois. C'est ça. Et si Dieu a dit que tu dois être là-bas pour une raison et tu vas apporter ce que tu as apporté. Et même si les gens ont des diplômes, toi, tu as été qualifié pour ça, tu vois. Mais tu vois, souvent, on fait ça parce qu'on se dit, on veut trop penser à demain, genre. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Totalement. Demain, il va se passer quoi? Oui, attends, faut que je paye mon loyer. Ouais. Dieu, il te dit, vas-y, tu vas être président. Imagine, il te dit comme ça, sec, tu vas être président. Et t'es là dans ton 15 mètres carrés, dans ton studio, à regarder. Et en fait, tu te dis, oui, mais ok, mais comment ça va se faire et tout. Il va juste te dire le goal, le plan. En fait, t'as les gens de personnel, mais il va pas te dire, en fait, l'avancée, comment ça va se dérouler. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, il va te dire une chose. Peut-être qu'il va te dire, ouais, range tes affaires. Je sais pas, un truc genre, mais écoute-le. Quand j'y pense, c'est super marrant que tu dis ça. L'ordre, souvent, on voit ça déjà comme, tu sais, quelque chose de bien rangé, mais l'ordre en fait c'est juste le fait de mettre Dieu en un et après le reste tout vient. L'ordre c'est juste ça déjà de base. Vraiment. L'ordre, en tout cas je dis l'ordre de manière chrétienne. Après l'ordre en français oui c'est ranger les choses, mais une fois que tu as Dieu au centre tout va mieux. Mais quand on y pense, l'appel
il vient à quel moment de la vie chrétienne? C'est au moment où t'es consacré en fait à Dieu. On commence à dire oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est le moment où t'es, tu sais, au pic de ta foi, t'es en mode waouh, je ferai tout pour toi, Dieu, je ferai tout. C'est comme, tu vois, en fait, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il est trop marrant. Tu sais, quand il a fait sortir les Israélites du désert, il aurait pu leur faire prendre un passage vraiment plus court. Il y avait un passage où il y avait des gens qui allaient faire peur en fait aux Israélites. Il a dit non. Je vais pas leur faire passer par là parce que s'ils passent par là, ils vont reculer, ils vont repartir en Égypte. Oui. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le tech là, le petit chemin, même si c'est plus long. T'inquiète. Et là, ils ont su quand même le rappel. Mais c'était... Ils se sont dit, mais attends, on n'est toujours pas... Non, on n'est toujours pas là. Non. On est trop dans une société où on veut tout directement. Ouais, de ouf. Directement, je veux ça, je l'achète. Je veux regarder ça, direct, je l'ai sous les yeux. Donc on n'a plus l'habitude du process en fait. C'est ça, faut vraiment prendre on n'a plus l'habitude de marcher avec Dieu et faire confiance juste à l'aveuglette en fait. Quand on dit vraiment marcher avec la foi et non pas avec la vue, c'est réel. Parce que là par exemple, si là je leur racontais toutes les galères, tous les trucs, j'aurais abandonné 150 fois, tu vois. Mais le fait en fait de croire en Dieu, c'est ce qui fait que tu te dis non. S'il a dit ça, c'est que ça va se passer comme ça, tu vois. C'est ça. Même à Ava, au final, tu sais, ça a mis 1 an et tu te disais que... Non, je peux pas, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus, il y a tellement de podcasts. Je me dénigrais. Oui, totalement. Je voyais les autres faire, donc déjà tu t'auto-dénigres. Oui, ça c'est vraiment mauvais. Et ensuite tu te compares, ça aussi ça ne va pas t'aider. Vraiment, fais confiance à Dieu, écoute ce qu'il dit. Quand je dis écoute, si t'arrives pas à l'écouter, lis la Bible. Je t'assure qu'il va parler. Après, t'as aussi ce que les autres disent, la société. Que choisir en fait entre ce que la société nous dit et ce que Dieu nous dit. Parce que regarde, Dieu il va t'appeler à être un artiste. Imagine, tu dois peindre... les murs de la ville, enfin tu vois, des choses comme ça. En fait, c'est pas quelque chose qui va me rapporter en soi. Et toute ma famille derrière moi me dit que je dois faire médecin. Et même moi, je voulais être médecin pour être bien dans ma vie. Mais Dieu m'appelle à faire des choses artistiques qui ne sont pas sûres au final. On a peur de l'inconnu, du coup on sait pas si on se doit se lancer. Il faudrait vraiment rejeter l'idolâtrie dans nos vies. Et quand je dis ça, c'est... l'idolâtrie, en fait, on voit trop ça des fois, tu sais, comme... la sorcellerie directe, grosse statue. Alors que l'idolâtrie en soi, c'est quoi? C'est mettre quelque chose avant Dieu. Voilà. C'est juste ça. Une relation, c'est juste ça. De l'argent, en soi, l'idolâtrie, un bien matériel. Dieu, comment il en parle, par exemple, dans Ézéchiel, là j'y suis, c'est vraiment en fait un amant. Et nous, on se comporte comme des prostituées, dans le fait que, normalement, on est mariés avec Dieu, donc on est censé être, c'est censé être notre premier... C'est lui, en fait. Tu vois? Puis un verset qui dit, n'oublie pas ton premier amour. Mais quand tu commences à mettre, par exemple, les avis des gens, l'image que tu veux avoir auprès des gens, bah tu fais de ça une idole, en fait. C'est ça. Et quand, en fait, tu restes ancré à Dieu, même si ta tante te dit « Ouais, mais moi, ma fille, elle a fait ma sœur psychologie, aujourd'hui, elle travaille avec Macron. » Je t'en fous. Parce que moi, Jésus, il n'a pas dit ça. Ouais, donc, c'est ça. C'est difficile de se C'est très difficile. C'est très difficile. Mais c'est pour ça que je dis, la première clé, ce serait vraiment... ta relation avec Dieu. Se focus sur sa relation avec Dieu, en fait. Ce serait vraiment être consacré et ne pas laisser l'idolâtrie interférer entre les deux. La vie des autres... Oui. Des fois, on veut trop plaire aux hommes, mais il faut plaire à Dieu, en fait. Après, je dis ça... mais c'est dur, hein. Mais oui, c'est même ça, nous, on galère. Moi, je dis ça. Ta daronne, elle arrive, elle dit, je fais quoi? Sur le canapé, midi. Même toi, t'as prié depuis 8 heures, depuis 6 heures, je sais pas. Bien, t'as fait avant le podcast, là, je reçois un coup de fil de l'école qui me dit, bon, bah, c'est fini, hein. Vous n'avez pas d'alternance, il va falloir soit vous payez, soit vous avez plus d'école. Mais au final... J'ai dit, Au final... La foi, qu'est-ce que c'est Dieu? Il décrit ça comment Paul, quoi. Il dit que la sagesse des hommes, c'est une folie pour Dieu, et que la folie des hommes, c'est de la sagesse pour Dieu, tu vois. Donc en vrai, même si tout le monde nous voit comme des fous, bon, ne faites pas non plus. Restez dans la limite. Commencez pas à démissionner. S'il vous plaît. Ne commencez pas. Mais vraiment, si Dieu, en gros, vous dit, ouais, aujourd'hui, bah... Si le travail te rappelle pas, c'est pas grave, ne force pas, n'insiste pas sur cette voie-là, n'insiste pas. Je dis pas qu'en gros, tu sens que dans ton cœur, t'as une envie, ouais, j'ai envie de, je sais pas, construire un building, tu quittes ton boulot. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que si Dieu a fait en sorte que, bon, aujourd'hui, ça se finisse, vraiment, laisse ça. La porte se ferme, c'est que tu dois avancer. Parce que, aussi, il y a quelque chose de super intéressant, et je me réfère à Ézéchiel beaucoup, parce que là, j'y suis, et ce livre, il est incroyable. En fait, t'as une vision des anges
Et les anges, ils regardent que devant. Que devant. Jamais en arrière. Jamais en arrière. Et juste avant, ce qui reprochait beaucoup dans Jérémie, Dieu, c'était le fait que les gens regardaient tout le temps en arrière. L'Égypte, tout le temps. Trop L'Égypte, bien. oh là là, on était esclaves avec les chaînes, oh là là, on se faisait fouetter, on adorait les déesses, les dieux, le fait d'aller en avant et de pas regarder en fait ce qui s'est passé, tout ça, pas se remémorer les souvenirs, pas se dire mais attends, ça c'était bien en fait, ça c'était bien, bah ça nous préserve de beaucoup de choses parce qu'en fait, c'est pas bon. Quand on essaye de regarder du coup en arrière, le diable il sait ce qu'il fait. Ah oui, oui. Donc il va commencer à te remémorer les bons trucs, tu vois. Que mais tu pensais que lorsque t'étais à l'intérieur, tu disais mais c'est trop nul, j'en peux plus. C'est ça en fait. Voilà. Et quand c'est comme ça, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de demander à Dieu, non, s'il te plaît, ravive ma mémoire et remontre-moi s'il te plaît qu'est-ce qu'il a fait. Si vraiment vous êtes dans le doute, hein, mais si vous avez une foi de dingue, continuez juste devant. Mais si vraiment vous êtes dans le doute, demandez à Dieu, remontre-moi ce qui s'est passé en fait. Rappelle-moi. Pour que tu te rappelles à quel point tu as été maltraité dans le passé. Ah, oui. Que peut-être on t'a donné une assiette de pâtes, mais l'assiette de pâtes on te l'a donné, je sais pas, au bout de 1 mois, qu'on t'a insulté, on t'a bafoué. Que certes on t'a un jour fait un bisou, mais c'était après t'avoir tabassé, ou tu vois. Ça évite plein de choses en fait, ne pas regarder en arrière et toujours regarder en avant. Bah, c'est comme l'histoire dans Genèse. Avec Sodome et Gomorrhe, quand la femme de Lot, elle a regardé, elle s'est transformée en statue de sel. Ça revient beaucoup. Oui, beaucoup. Comme il y a un moment, je crois que c'est dans le Nouveau Testament, ça dit oui, le chien est reparti remanger son vomi, faites pas comme ça. Totalement, en vrai, c'est quelque chose qui est en arrière. On vous dit pas de pas persévérer dans vos actions, c'est pas ça. Mais quand il y a une chose qui est mauvaise, de toute façon, vous le sentez dans votre cœur, le Saint-Esprit va vous titiller avec ça. Vous allez vous en rendre compte, il faut arrêter. Il faut pas forcer, parce que des fois, on va ouvrir des portes que Dieu nous avait pas envoyé là-bas. Jamais. Et on se retrouve dans des choses. Et le pire, c'est que le culot humain va faire que... Pourquoi tu m'as envoyé Dieu, s'il existe, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ça? Mais qui t'avait envoyé déjà là-bas? Faut savoir que derrière cette phrase, Dieu nous a laissé le libre arbitre. Oui, totalement. Donc ça, c'est vraiment l'amour. Hein. Dieu nous dit que tout t'est permis, mais tout ne t'est pas utile. Donc au bout d'un moment, en fait, c'est à toi de faire tes choix. Et... je trouve que c'est tellement une preuve d'amour, ça, mais c'est dingue parce vraiment, il nous force pas en fait. Il nous aime tellement qu'il nous a montré, tu vois. Il nous a dit et il a fait en sorte que tout ça ce soit en nos cœurs quand on reçoit le Saint-Esprit. Mais fais ton choix. C'est toi, t'as la volonté permissive et t'as la volonté parfaite. La porte de droite, c'est ça. Tu vois. Donc soit tu décides d'aller selon tes envies. Dans tous les cas, il t'aimera toujours en fait. Parce que tu connais pas ton cœur en plus. Après, donc c'est un risque. C'est un risque. Tu vas selon tes envies et après tu te casses la figure et tu reviens en arrière et du coup tu prends la voie de Dieu, soit tu prends la décision de, même si ça fait mal et même si tu sais pas ce qui va se passer si tu suis pas tes envies à toi, suivre la voie de Dieu et tout va bien se passer. C'est ça. Tu vois. Parce qu'en plus le fait de suivre les codes de la société parfois, à force avec le futur, tu commences à avoir des regrets, des remords. De ouf. Une fois que t'es bien installé dans les codes de la société. Là, on peut commencer à quote l'alchimiste. Ah ouais. En gros, l'alchimiste, c'est un livre qui parle d'un homme qui va à la quête de sa légende personnelle. Donc, c'est l'appel de Dieu. C'est un roman qu'on le suit tout au long de sa quête vers sa légende personnelle et à un moment il s'arrête parce qu'il a trouvé une femme. Il s'arrête plusieurs fois, ouais. Et à chaque fois il fait de belles rencontres. Finalement c'est peut-être pas mal ici. Il a un bon métier, il fait de belles rencontres et au bout d'un moment il s'arrête, il se dit tiens, je suis bien là en vrai, pourquoi je continuerais? J'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi? C'est bon. J'ai ma femme, je suis bien, j'ai de l'argent et tout. Une personne lui dit non, il faut que tu continues. Parce que, regarde, si tu continues pas, tu vas rester là où tu es. La première année, ça va être génial. La première année, carré. Oh, super. Je l'aime. Tu vas te dire, c'est vrai qu'il y avait ça, mais... Voilà. Le Saint-Esprit, en fait, au fond de toi, va te titiller en te disant... il faut quand même que tu reprennes la route. Tu vois, je te pardonne, 3 ans, tu commences à développer des remords, tu commences à détester ta femme, à mettre la faute sur elle. Purée, vas-y. J'aurais dû y aller. Et c'est ça. Et après, au bout de 4 ans, t'as plus de signes. T'as plus de signes. Le Saint-Esprit, Et ça, ce serait pas super triste de passer à côté de ta légende à toi. De ouf. Alors que si vraiment quelque chose a été mis dans ta vie par Dieu, ça restera. Alors que si ton appel, tu le rates, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce que, par exemple, je sais pas,
imaginons que quand Dieu se révèle à toi, tu te rends compte qu'en fait, tout ce que t'as aimé dans ta vie, et tu le savais pas, c'était la cuisine. Et tu décides en fait de te réduire et de faire d'autres choses parce que t'as pas envie d'écouter ça. Et au final, bah, au début, Dieu, il mettait grave des plans dans ta vie, tu vois. Ouais, suis un peu ça, suis. Au bout d'un moment, tu reçois plus rien. Ah bah, c'est super triste parce qu'en fait, ce feu pour la cuisine a été allumé en toi. Et maintenant, tu sens que tu peux plus vivre sans ça. Mais t'as fait le choix de pas écouter. Donc, au bout d'un moment, bah, Dieu, il a cut. Et ça, c'est horrible en fait de vivre avec une passion au final que Dieu a animée en toi. Mais en vrai, si on n'arrive pas à s'imaginer ça avec Dieu, c'est comme quand demain on donne des conseils à une amie et elle veut pas, elle les écoute mais elle les suit jamais. Bah, au final, on arrête de donner des conseils. Et si tu veux faire mal, fais, voilà, va. Tu verras. Et après, quand elle revient, t'es là, tu dis, je t'avais pas dit. Mais des fois, c'est très méchant. Des fois, on est têtus. On est même tous nous, humains. on est tombés là-bas. Mais il y a plein de situations où on était en mode, non, j'ai pas envie. Parce qu'on veut trop vivre notre vie, mais au final, on se rend compte, après s'être cassé les dents plusieurs fois, que tu te dis, bah en fait, moi, déjà, si je me connais pas, je vais faire les mauvais choix. Je vais pas prendre des choix qui sont bons pour moi. Je vais croire qu'ils sont bons pour moi. Ça a l'air d'être bon pour moi, mais au final, avec le temps, non. C'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour moi. C'est mieux que j'écoute Dieu. J'aurais dû l'écouter si je l'avais écouté. C'est ça. Parce que lui, en fait, c'est le Père, c'est lui qui nous a créés et il sait ce qui a le mieux pour nous. Oui, il sait vraiment ce qui a le mieux pour nous. Tout ça, c'est en rapport avec le process. Parce que, tu sais, quand tu aimes quelque chose dès le début, t'es animé pour ça. Il y a vraiment un feu. Mais tout ce qui va pas, t'as tendance à le couvrir. C'est ce que fait l'amour en soi, tu vois. Tu couvres, mais au final, tu te rends compte que c'est pas de l'amour et c'est plutôt de l'ego parce qu'en fait, ça te booste en fait. C'est quelque chose en fait qui te donne un sentiment, tu vois. Alors que quand Dieu te dit de faire quelque chose, il sait qu'en fait c'est ça que t'aimes vraiment. Le fait qu'il y a un process, le process on n'aime pas. On déteste. Le process, on n'aime pas parce que c'est la difficulté. On préfère avoir tu vois, ça rassasie pas la chair en fait. Tu vois, t'es en mode. J'aime pas, frère, je travaillais, je fais ça. Oh non, c'est bon, ça m'a fané, wesh. Alors que, tu vois, au final, quand t'arrives à la quête du truc, tu dis waouh, en fait, il fallait que j'ai toutes ces expériences pour mieux savourer, tu vois. C'est comme quand t'es dans le désert, tu sais, pendant des années, et au final, bah, t'as les palmiers verts. Est-ce que tu les aurais appréciés autant s'ils étaient là depuis le début ? Ah bah non. C'est après, justement, toute cette est-ce que l'oasis, est-ce que tout ça, t'aurais réussi ? Tu vois, le goût de l'eau n'aurait pas eu ce goût-là, tu vois, si tu l'avais eu directement. Alors que quand t'as travaillé pour, t'arrives à savourer. Et là, c'est de l'amour réel. Vraiment réel. Tu bénéficies de tous les fruits et c'est totalement, magnifique. Totalement. C'est ça la vie en fait. Et je préfère vivre une vie comme ça. C'est difficile, hein. Et je préfère vivre une vie comme ça qu'on me dise ce que j'ai à faire, que la société me dise ce que j'ai à faire. Parce qu'après, je vais avoir des regrets au bout d'un moment. C'est ça. Ça rend ouf en vrai. Je préfère me dire j'ai vécu ma légende personnelle. C'est même un risque à prendre au niveau de ta foi parce que... au final, ta frustration, bon, tu les mets sur les gens extérieurs, mais tu la mets sur qui principalement ? Dieu. Tu commences à dire, ouais, mais Dieu, si t'es là, comment ça se fait que je suis aussi malheureuse ? On est trop comme ça. Mais est-ce que tu as écouté dans un premier temps ? C'est ça la vraie question, tu vois. C'est vraiment ça. Non, la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'élus. Hein. Ah oui, totalement. Il y a peu d'élus. Après, Dieu, c'est pas un sadique dans le sens où son chemin, va être difficile, mais ça lui fait pas plaisir. Ça va être difficile, pourquoi ? Parce que nous, déjà, avant qu'on marche avec Dieu, on avait des bases, on avait une mentalité. Et en fait, le fait de marcher avec Dieu et de suivre sa destinée, bah, y a le renouvellement de l'intelligence qui va se faire, le renouvellement du cœur. Il y a plein de choses qui vont changer en fait autour de toi. Des choses que tu pensais bonnes pour toi, des choses que tu pensais actées. Elles vont partir, tu vas apprendre des choses, des leçons de vie, c'est ça en fait qui rend la chose difficile. Et selon ta perspective après, tu vois, tu peux rester en mode je regarde ce que j'ai perdu, ou tu peux avoir cette perspective de te dire j'ai gagné ça, et ça c'est une richesse, c'est vraiment une richesse. Et on précise bien, ça se trouve toi t'es appelé à avoir, en fait la société catégorise les métiers, ils disent il y a des sous-métiers, il y a des hauts métiers, alors que pas du tout. Je suis désolée, si demain Dieu il t'appelle à faire telle chose, c'est que c'est fait pour toi. Et si aux yeux de la société c'est vu en mode bas, non. Si le Père, la main qui t'a créé dit, et qui a créé la terre et le ciel et tout ce qui s'ensuit, te dit fais ça,
ne regarde pas ce que les autres vont dire, parce que ça va te freiner. Ça se trouve, si toi, tu voyais à être, comme je disais tout à l'heure, médecin, et que lui, il t'appelle à être, faut que tu crées des tableaux, des choses comme ça, ou que tu crées tes vêtements, fais-le. Il faut pas que tu restes avec ces codes de société, là, je sais pas comment on peut dire, mais tu vois ce que je veux dire. Après, faut pas non plus choisir... parce qu'on aime bien ça, hein. Ça c'est différent. Faut pas aller parce que ça j'aime bien. Non, ça c'est différent, ça c'est pas ton appel, c'est ce que t'aimes faire, mais c'est pas ton appel. Surtout quand tu te connais pas, tu peux penser que c'est bon pour toi, mais c'est pas. Si t'aimes bien chanter, c'est pas parce que t'aimes bien chanter que c'est ton appel, tu vois. Ça peut l'être, mais si c'est pas Dieu, tu peux le faire en mode à côté, mais si c'est pas ce que Dieu a mis au centre, tu vas plus perdre ton temps qu'autre chose. Il y a plein d'exemples comme ça. Moi, je pensais que je devais faire telle sorte d'études. Au final, j'ai vu que dans ça, je perdais mon temps. Et pourtant, aux yeux de la société, c'était bien. Et moi, je me disais, vas-y, j'aime ça. Mais non, en fait, j'aime ça parce que je vois que c'est bien aux yeux de la société. Et je me mens à moi-même. Et à force de me connaître, je me rends compte qu'en fait, je suis quelqu'un qui est plus créative, qui aime plus les choses créatives. Qui touche à l'art, Ouais. Et ce que je fais, c'est... Ok, ça me donne des bases. Après, faut pas tout jeter non plus. Hein. Non. Souvent, sur le chemin, Dieu, il permet qu'on ait un apprentissage, même dans les choses qu'on pensait inutiles. Donc, non, faut prendre de tout ce qu'on a vécu. Faut vraiment tout prendre. C'est un bagage. Et se servir dans son appel. Exactement. Et du coup, le dernier point, ce serait... du coup, c'est en lien avec la foi. Comment faire confiance à Dieu dans tout ça ? Parce que c'est marrant, mais c'est difficile. Surtout quand... si t'entends pas la voix de Dieu, si t'es là, on te propose... on te propose un taf avec des avantages de fou, où tu pourrais être bien avec ta famille et tout, mais Dieu t'appelle à justement refuser cette offre et de faire ce qu'il t'a dit de faire. Et ça, c'est compliqué, surtout quand t'as des enfants. Tu sais, quand t'as envie de rester dans ton confort. Mais comment on fait confiance à Dieu dans ces moments ? La seule issue, c'est vraiment d'être accroché à lui. Parce que, tu sais, c'est facile à dire, hein. Je vais pas mentir. C'est facile à dire, difficile. Mais moi, personnellement, et je sais que pour tout le monde, ce serait le cas, ça, par contre, je suis sûre de moi, à 100%. C'est vraiment rester accroché. Et quand je dis ça, c'est lire sa Bible. Lire sa Bible parce que c'est rempli d'histoires comme celle qu'on traverse. C'est ça. On a combien d'exemples comme ça ? Joseph, Job. Il y en a trop. On en a combien ? David. Tu passes par les eaux, mais tu vas pas te noyer. Tu passes par le feu. De chemins tumultueux qui au final, mais la gloire était vraiment plus grande. Et en fait, comment tu veux faire confiance à quelqu'un que tu connais pas ? Si je discute pas avec toi tous les jours, Maëva, et si demain il m'arrive une galère, est-ce que c'est vers toi que je vais aller ? Est-ce que je suis assez folle ? Est-ce que par exemple, je sais pas, j'ai fait un truc honteux de ouf ou il y a quelque chose, je suis douteuse, j'ai 1 million dans un compte en banque et je l'ai dit à personne et je dois faire un projet, est-ce que c'est vers toi que je vais aller si je te parle pas tous les jours, si je connais pas ton caractère ? Non, tu vois, c'est pour ça que c'est important de lire sa Bible, de prier tous les jours. Et prier, en fait, beaucoup de gens voient ça comme le fait de Père qui est aux cieux. Non, ça tu discutes. Papa, là, je te mens pas, ça va pas. J'ai vraiment besoin que tu m'orientes. Je suis pas bien. Mais des gens sur ma route aussi, parce que, il y a la lecture, il y a la Bible, mais Dieu a fait que t'aies des amis en Christ, que t'aies une communauté, et peut-être que pas des... pousser, oui, totalement. Et peut-être pas que des amis en Christ, mais Dieu a fait en sorte que un esprit soit sur eux, et que cet esprit-là t'oriente, tu vois. Il y a plein d'exemples comme ça aussi dans la Bible, tu vois, de gens qui étaient pas forcément croyants, mais qui ont aidé des gens qui avaient besoin d'aide à ce moment-là. Et j'ai une amie, par exemple, elle est musulmane, mais c'est quelqu'un de super bon conseil, tu vois. Et si je serais là en mode, non, que avec mes amis chrétiens, déjà, ce serait très sectaire. Les amis, faites très attention. Et en fait, j'aurais pas cette ouverture d'esprit. Et comment je pourrais apporter moi-même mon témoignage à des gens si, en fait, je reste qu'avec les soi-disant élus, tu vois. Je suis censée être la lumière du monde, mais je peux être aidée aussi, tu vois. Et je suis supérieure à personne. Tu vois, Dieu regarde à tous. Ce qui plaît à Dieu en soi, c'est le cœur, tu vois. C'est le cœur. Donc, je peux recevoir le conseil de Maëva, comme je peux recevoir le conseil de Penda, comme je peux recevoir le conseil de mon pasteur, comme je peux recevoir le conseil d'un policier, comme je peux recevoir le conseil d'un boucher, comme je peux recevoir le conseil d'un dealer. Mais c'est une personne, en fait, tu vois, c'est un humain avant tout. Et Dieu peut faire en sorte que
tu te retrouves dans des situations où tu ne pensais pas, mais c'est ces gens-là qui t'apportent cette chose-là. Donc je dirais vraiment la relation avec Dieu et la communion. La communion, c'est très, 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 très important. C'est trop, trop important. Et toi, du coup? Bah, en fait, nous, en tant qu'humains, on a peur de l'inconnu. Et ça, c'est un fait. Et souvent, en fait, vouloir tout contrôler, on a ce besoin de contrôle. Et ça peut nous entraîner des fois à avoir un manque de foi. Parce que vu qu'on n'a pas la main sur ce que Dieu nous a dit, on sait peut-être la finalité, mais on ne sait pas comment va être le processus. Tu sais, on a peur, genre on se dit, ouais, mais je vais faire comment je vais faire? Non, c'est mieux que je choisisse. Moi, je sais que si demain je choisis cette solution, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais si Dieu, je te suis, je sais pas comment ça va se passer, laisse tomber. Mais non, il faut vraiment que vous fassiez confiance à Dieu, parce que comme disait Megan, dans la Bible, elle est remplie d'encouragements et d'histoires similaires. Dieu, on vit tous les mêmes choses, mais sous des contextes différents. Totalement, c'est toi qui me l'as appris, ça. Ça, mais si tu veux... Mais c'est tellement réel, parce qu'à force d'écouter les autres, et tu te rends compte, enfin même en lisant la Bible ou autre, tu vois, tu vois ces histoires, tu te dis, mais ça, je l'ai vécu, ou tiens, ça me rappelle moi, et tu rigoles. Et franchement, lisez votre Bible. En fait, il faut vraiment pas être orgueilleux et se dire qu'on est spécial ou unique. Non. On vit tous les mêmes choses. On l'est sous certaines manières, tu vois. mais voilà, sous différents... Oui, chacun a son identité, en fait. C'est ça. Mais on peut apprendre de tout. Aussi, tu vois, quand Pierre, il a marché sur l'eau, et que Jésus lui disait, regarde à moi. Et Pierre, il avait peur, il commençait à se noyer, mais Jésus, il l'a repêché, il a dit « homme de peu de foi ». En fait, il faut vraiment... C'est trop important la foi, et ce que Jésus nous donne comme conseil, c'est de regarder à lui. Oui, totalement. Vraiment, même si c'est difficile. Comme quand Paul, il s'est fait arrêter, qu'il s'est fait mettre en prison, il a commencé à louer Dieu. Et là, les chaînes se sont... Les anges ont débloqué. Les anges, ils ont tout débloqué, ils ont pu partir, être libérés. En fait, il faut vraiment... Quand ça va mal, quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous êtes perdu, vous voulez suivre Dieu, bah, franchement, regardez à lui, lisez sa parole, chantez des louanges, faites des choses en fait qui vous rapprochent de lui. Je vous assure, ça va vous mettre une paix. Et même si vous ressentez rien, sachez que Dieu, il débloque les choses en fait. Totalement. Et aussi, arrêtez de vous dénigrer. Parce que ça n'aide pas. Si ça fonctionne pas, ou surtout les choses comme je suis pas assez qualifiée, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. En fait, il faut pas oublier que c'est Dieu en fait qui t'a créé. Déjà, regarde, c'est qui la main, la belle main. Et tu t'es dénigré comme ça. Dingue. Ouais, des fois, je suis là, je me regarde dans le miroir et je suis là, je me dis, regarde-moi ça. Là. Mais en fait, il y a une voix au fond de moi qui me dit, mais t'es dingue. Est-ce que tu sais c'est qui t'a créé? Tu insultes ma création? Ça fait les kilos. Non, c'est le culot. Ou quand je me dis je suis trop maigre, je suis trop si, je suis trop à cause de la comparaison, à cause que je vois à l'extérieur. Mais tu vois, ou par exemple là par rapport à Ava, je commençais à me dire je vais me penser que je suis un clown, frère. Je sais même pas parler. Mais je commençais à me dire je sais pas parler et tout. Il faut se le dire quand même, de base Maëva comptait faire une caricature, mais je lui ai dit mais t'es dingue quoi. Je voulais parler Maëva, comme toute la personnalité qu'elle a, elle me disait attends mais il faut que je revoie comment je parle, je sais pas parler français. Bonjour, je vous accueille aujourd'hui. Elle voulait tout changer. Non. Tu vois, à cause du côté perfectionniste aussi. Le perfectionnisme, ça rend ouf parce que je sais ce que c'est. Parce qu'en fait, tu vas sur un projet, tu l'as fait, tu le trouves bien, tu reviens le lendemain. Non, attends, je vais changer ça. Et du coup, tu te lances jamais. Alors que ce qui rend les choses belles, c'est les imperfections. Vraiment. Et c'est ça qui rend les choses uniques en fait. C'est vrai. Ça a été fait, je sais pas, d'un jet, tu vois. Et ça représente vraiment ta personne avec les bégaiements, si Dieu avec choisi, les fautes de français. Rien, en fait. C'est ça en fait, c'est ça que les gens vont kiffer, tu vois, l'authenticité. Il faut vraiment pas se comparer parce que le fait de se comparer, c'est tuer son authenticité. Réel. Tu vois. Mais tu vois, ça fait comme quand le buisson ardent là avec Moïse. Ouais. Dieu il est apparu et tout. Et il commençait à dire à Moïse, ouais, toi tu vas parler pour moi à Pharaon. Et Moïse commençait à dire, attends, moi je sais pas m'exprimer, qu'est-ce que tu racontes? Je veux pas. Il a dit non plusieurs fois. Et Dieu il commence à s'énerver, il dit Et du coup il a dit, mais tu sais quoi? Et il faisait tout pour le rassurer. Des fois on va croire que vas-y Dieu il nous laisse tout seul. Non, Dieu il a mis des objets dans la main de Moïse pour l'aider. Et il a aussi mis Aaron, c'est son frère. Pour l'accompagner. En fait,
Dieu, il va jamais nous laisser seuls. Ayez foi, il va toujours te mettre des choses dans la main ou de la compagnie. Tu vois, comme quoi, faut pas être trop select, comme Megan a dit là. Et faites confiance, ça va pas être facile, sincèrement. Mais ça vaut le coup de traverser ce désert. Totalement. Et ce sera peut-être pas les gens que vous attendiez. Ah ouais, des fois on peut croire que vas-y, je vous assure, lui il va me supporter et tout. Et non, en fait, ça sera une autre personne. Le diable, il sait ce qu'il fait. Ouais. Genre, ce qui va vous faire mal, c'est pas que. Je sais pas, la boulangère, elle vous abandonne. On s'en fout qu'elle ferme la boulangerie. Salut ma belle. Ah mince, je les aimais bien. Oulala, plus de baguette, oulala. Non, le diable est très futé. Le diable est futé. Par exemple, je sais pas, ça va être un bif avec ta soeur, avec ton frère, une cousine que tu kiffes, ta mère. Ouais. Et ça va te décourager de ouf. Et à ce moment-là... S'il dit pas, tu t'attends à son retour et tu te dis, ouais, s'il dit pas, vas-y, c'est que c'est nul. Alors qu'il y a plein de gens autour, ils disent, mais vas-y, fais-le, tu vois. Et à ce moment-là, t'as vraiment des gens, en fait, dont tu t'y attendais pas, qui arrivent et qui te relèvent, en fait. Et c'est à toi de reconnaître que c'est la main de Dieu. Parce que c'est comme les deux qui marchaient là, battus. On croyait que c'était le Messie, il est mort. Ah oui, il est mort. Et Dieu, il est trop drôle. Il arrive, il est derrière. De quoi vous parlez là? Allez, on n'a pas besoin. Non, tu sais même pas ce qui se passe là. Tu as entendu, il est mort. De quoi? Je suis là. Et là, en fait, ils reconnaissent que Jésus est là, en fait. C'est ça, en fait. Donc, il faut vraiment reconnaître la main de Dieu. Même si c'est pas ce que vous attendez. Ne vous bouchez pas les oreilles. Soyez ouverts et priez pour que Dieu sonde votre cœur. Parce que des fois, on peut passer à côté des choses parce qu'on avait le cœur trop fermé, trop caillou. On était trop abattus, en fait. Franchement, c'est trop important. Quand Dieu te parle, en plus, encore une fois, Ézéchiel, je prends l'exemple, devant la grandeur de Dieu, tu tombes sur ta face, tu vois. Et Dieu, ce qu'il dit à chaque fois avant de parler à Ézéchiel, relève-toi. Te parler, en fait, il faut que tu le regardes, quoi. Il faut que tu sois face à lui. Tu peux pas être abattu, en fait. Quand t'es abattu, qu'est-ce que c'est? C'est que t'as la tête, en fait, qui regarde au sol. Ouais. Dieu veut que tu lèves la tête. Dieu veut pas que tu sois dans cette attitude d'abattement. Il veut que tu sois vraiment requinqué et que tu dises, allez, c'est parti, j'y vais. Et je dis pas qu'on est des robots, tu vois, et que... quand il y a quelque chose de dur, on a des sentiments, il faut les accepter. Il faut les accepter. Il faut pas voir d'où ça vient, les travailler. Faut vraiment pas faire l'erreur d'être en mode c'est pas grave, je suis happy. Ouais, non. Happy. Au bout d'un moment, là, c'est la dépression, hein. Bientôt vous allez cracher. Ça va exploser. Mais dans Ecclésiaste, on nous dit il y a un temps pour la sagesse, il y a un temps pour être abattu. Il y a un temps pour rire et un temps pour... Voilà. Mais on est des êtres humains, on a des émotions et il faut les accepter. De ouf. Sainement. Faut pas persévérer dans des mauvaises émotions, dans la colère, sois sincère, en plus avec Dieu, tristesse, tu peux lui dire ce que tu ressens. C'est sincère en fait. Tu peux le dire aussi à une amie, il faut en parler, c'est important. En fait. Parler, libérer la parole, si ça délivre en fait. Ouais. Sur le moment, c'est important d'avoir des amis qui juste écoutent ce que tu as à dire et après ça, par contre, qui te conseillent, qui te disent par contre, tu devrais peut-être voir pour que ça s'arrange et tout, tu vois. Ouais, mais vraiment accepter son émotion sur le moment et faire en sorte que ça change en parlant. Vraiment, c'est parler qui fait en sorte qu'on avance. Moi, ça me rappelle une histoire, du coup, petite anecdote de la fin. Hein. C'était le pasteur Yvan Carluère qui disait... En gros, c'est l'histoire de 2 personnes qui veulent sortir d'un asile de fous. Oui. Je sais pas si tu l'as écouté, cette histoire. T'étais là ou pas? Je crois que j'étais toute seule, alors. Dis-moi tout. En fait, ils essaient de tout faire pour sortir de cet asile et ils voient qu'ils doivent escalader plusieurs murs. Mais ils ne savent pas combien de murs ils vont escalader. Vas-y, ils escaladent le premier mur. Ah, vas-y, c'était cher dur. Vas-y, on continue. On est en forme pour continuer. 2e mur. C'est dur encore. 3e mur. Wesh. Ouf, c'est comment ça? Et je connais cette story, bah oui. 4e mur, 5e mur, 6e mur, paf, il tombe comme ça. C'est trop difficile, vas-y. Frère, je sais pas pourquoi on a voulu sortir, c'était mieux là-bas, là où on nous donnait des... Et là, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il reste un mur. Et c'est fini, ils sont sortis. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils se disent, vas-y, non, c'est mort, j'arrête, j'en peux plus, moi. Je retourne en arrière. Et il réescalade. Retourner en arrière, qu'est-ce que vous avez dit? Tu vois, et ça, en fait, c'est... Dieu, il sait... En fait, il faut vraiment le vivre en entier, ce processus. Parce que tu peux passer à côté de ta destinée en disant, ouais, c'est trop dur, en voulant abandonner, mais n'abandonne pas. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Je suis contente que tu étais là, franchement. C'était un plaisir, cet échange. Cette conversation était super. Ça s'est super bien passé, en tout cas. C'était super bien. Et moi, personnellement, je te remercie d'avoir été l'invité de ce podcast, parce que ce podcast, je sais qu'il va toucher... Première invitée. Ouais. Ah waouh, amen. Waouh, quelle grâce. Alléluia.
Moi, je sais que ce podcast, il va toucher beaucoup de vies et je suis vraiment reconnaissante d'avoir été invitée. Et vraiment, je loue l'Éternel pour ta vie. J'invite les auditeurs à prier vraiment pour ce podcast qu'il explose les statistiques parce que ça pourrait rebooster vraiment et ça pourrait être un témoignage de dingue et toute la gloire reviendrait à Dieu parce que c'est un podcast 100% centré sur Jesus Christ. Je suis que l'instrument, Jésus est le souverain. Jesus Christ. Voilà. Merci beaucoup Megan d'être venue, merci. Que Dieu te bénisse aussi. Ouais. Que Jésus vous bénisse chacun. D'entre vous, tous ceux qui ont écouté. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je prie vraiment pour vos vies, vos légendes personnelles, vraiment que tout ça soit dans les mains de Dieu. Et si vous avez la moindre remarque critique à faire, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et si vous avez des témoignages, il y a mon adresse email en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer le prochain épisode. Et je vous remercie d'avoir écouté. Soyez bénis. Gros bisous. You are chosen for beautiful things.